Il est 8h-5, nous sommes le mercredi 8 septembre 2010 et comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange l'actualité. Ouais. Grosse mobilisation hier contre la réforme des retraites, des chiffres toujours discordants et qui doublent entre la préfecture de police et les syndicats. Alors le secrétaire général de la CGT est à mes côtés. Bonjour Bernard Thibault, Bonjour. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je l'ai déjà expliqué ici même, et c'est très simple. La préfecture de police compte le nombre de têtes qu'ils ont matraquées, tandis que les syndicats comptent le nombre de jambes qu'ils ont vu défiler. On peut dire que ça a été une véritable démonstration de force quand même. Moi, j'y peux rien. Si la France, qui était un pays de rêve, se transforme aujourd'hui en pays de grève. Il est vrai que la mobilisation a été générale. La SNCF s'est une fois de plus mobilisée. Là, comment vous dites ? Une fois de plus mobilisée. La SNCF, La d'accord. SNCF. Attendez, commencez pas à me chercher parce qu'on est déjà en retard. Hein. Après, je vais encore être coupé. Alors, j'étais en train de vous dire que la SNCF s'est une fois de plus mobilisée, pour ne pas dire qu'elle est devenue sensiblement son train-train quotidien. Vous voyez, vous me déconcentrez. Alors, le but étant de faire dérailler toutes les propositions du gouvernement Fillon, vous l'avez bien compris. Et ça, je peux vous dire que c'est une vraie bataille du rail. Et puis je vais vous dire, des journées comme ça, c'est quand même très positif, car c'est la première fois de l'année que les fonctionnaires de la Sécu ont fait une journée complète. Pour donner de l'entrain aux grévistes dans les cortèges, on a entendu beaucoup de slogans chantés dans les rues. Et pour ce faire, la compagnie créole était aussi de la partie. Tout à fait. Donne-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Donne-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Tu te retrouveras sans rien le bec dans l'eau. Attention. Donne-moi un Chérec, deux Chérec, trois Chérec doudou. Donne-moi un Chérec, deux Chérec, trois Chérec. Et tu prendras en pleine gueule la pastèque une dernière fois. Donne-moi un maillis, deux maillis, trois maillis doudou. Donne-moi un maillis, deux maillis, trois maillis. Et t'auras beaucoup de sous. Oh oui, beaucoup de soucis. Ça c'est vrai, ça camaché, pas de problème. L'équipe de France sort la tête de l'eau avec un score de 0-2 en Bosnie. Et ça vous remet du baume au cœur, Eugène Sacomano. Oh là 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 là. On refait une santé à l'équipe de France. Un coup de blanc, ça met en forme. J'espère que la presse croate ne tiendra pas à l'encontre des Bleus trop de propos acerbes. Et dire qu'en signe de défaite à Sarajevo, on a demandé aux habitants de ne pas fleurir leur balcon. Oh là 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 là. On peut dire que pour les Bosniaques, c'est de bonne guerre. Il paraît que Carla Bruni aurait été coupée lors du montage du film tourné avec Woody Allen. Un commentaire à apporter, Monsieur le Président ? Alors là, je vais vous faire une confidence, Nicolas Schmitt. Ouais. Ça me fait extrêmement plaisir que Carlita ait été coupée. Parce que ce sera la première fois que j'aurai une épouse qui aura la même taille que moi. Pierre-Yves Noël, qu'on retrouvera demain pour une nouvelle vendange sur des textes de Jean Delettre et Pierre-Yves Yves Noël. Moreau et Guy Vasconi, ils viennent en force maintenant. Si Pardon. tout le monde n'est pas sur la feuille. Pardon. Non, mais il faut le dire quand même, c'est Oui, bien important. sûr. Merci.